Alexator est de retour. Salut à tous, bonjour, bonjour. Donc deuxième partie du fruit de ma pensée sur le monde du salariat, du travail et du chômage. Et donc pour suivre cette première partie, j'ai après quelques remontées bien sûr, je vais vous dire ce que je pense du travail au-delà du trépalium, de la torture et tout, de la souffrance, etc. imposée par l'esclavagisme moderne, du travail, du salariat, du monde ouvrier, du monde salarié, du monde des employés, etc. etc. Ce que je pensais donc du travail de cette branche-là, je vous en ai parlé dans la première partie, et la question qui m'est revenue un peu en nombre quand même, c'est oui mais alors tu détestes le travail. Alors non, je ne déteste pas le travail, et pour donc éclaircir ma pensée sur le sujet, je vais expliquer pourquoi il nous faut quand même une certaine partie de gens qui travaillent, voire l'ensemble des gens qui travaillent, et là quand je dis l'ensemble, c'est tout l'ensemble. Il n'y a pas de 1% des riches de la planète qui s'exemptent de bosser en vivant sur le dos des autres, non, tout le monde à égalité. Je suis pas pour un communisme merdique, etc., blablabla, un socialisme puéril, ou la fusion des deux, le national-socialisme, hein, bien sûr, hein, tout ça j'exècre aisément. Non, non, moi je suis pour la forme de travail collectiviste, c'est-à-dire pour le bien de la collectivité. Il faut que quand même il y ait des gens qui produisent des choses, mais il ne faut pas qu'on laisse des intermédiaires interagir entre les producteurs et les acquéreurs de ces choses produites. Et c'est le fait que tous ensemble, nous pourrions donc, avec un peu de perspicacité, d'intelligence et d'éveil à regarder que le monde du salariat est une escroquerie, qui ferait qu'on se rendrait compte aisément du fait que celui qui produit du pain, parce qu'il sait le produire, forcément on va trouver des gens qui voudront en avoir. Celui qui va produire des chaussures, celui qui va produire des meubles, celui qui va produire des légumes, et que déjà les gens entre eux peuvent s'aider en interagissant les uns avec les autres pour s'aider à cette production, mais sans laisser aucun intermédiaire, enfant bâtard du capitalisme, venir faire sa part sur le dos des gens qui produisent vraiment. Car tout le problème du capitalisme moderne et du travail, donc l'esclavagisant, est venu que des parasites sont venus interférer avec les producteurs. Et c'est là où les problèmes ont commencé à arriver. Et c'est là où le monde de la banque a donc pu venir se mêler de ce qui ne la regardait pas. Normalement, les banques devraient être produites juste pour que ceux qui ont un capital puissent le mettre de côté et s'en servir quand ils le désirent, sans avoir à payer d'argent ou quoi que ce soit dessus, pour de l'investissement, du sponsoring d'infrastructures, de subventions pour aider d'autres à démarrer, etc. Mais pour le bien de la collectivité. À partir du moment où on a laissé les banques rentrer dans l'affaire et se foutre de la gueule du monde en prenant tout cet argent qui est pour se faire eux-mêmes du pognon sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres, hein, là les problèmes ont commencé à interagir. Et c'est là où on en est carrément arrivé à cet esclavagisme des dettes internationales qui sont toutes prises auprès de banques privées. D'où le problème, c'est bien les banquiers. Quand on dit ouais les politiques sont pourris, ouais mais ils sont aux ordres des banquiers. Les oligarques sont des esclavagistes, ouais ils sont aussi aux ordres des banquiers. Alors certains oligarques sont propriétaires de ces banques, hein, mais c'est souvent des consortiums propriétaires de ces banques. Donc plusieurs personnes, ce n'est pas une personne toute seule. Tout le monde a tendance à stigmatiser Rothschild, il est le propriétaire de... Non, il est le représentant d'un consortium, d'une famille, avec des milliers et des milliers de personnes. Mais oui, quand je vous dis que l'oligarchie, il ne faut pas toujours stigmatiser une communauté ou une forme de secte religieuse ou non, ou laïciste qui serait censé représenter les plus pourris de la planète, non. Ils sont tout un tas de composantes
à l'intérieur de cette oligarchie, de ces oligarchies qui forment à elles toutes une oligarchie suprême des fameux 1%, mais qui sont quand même un peu plus nombreux que ça. Quand on vous dit qu'il y a 1% de la planète qui tient tout le reste, non. Ils sont plus nombreux que ça. Mais c'est vrai que 1% de 7 milliards, ou même 6 milliards et quelques, ça fait quand même un peu de polo, hein. Ça fait un peu de people. Mais bon, ça vous montre que moi, ce que je pense, en fait, c'est que le travail, pour le bien de la collectivité, qui a des fins de vivre en société, la vraie société, pas l'effet sociétal que veulent nous vendre ce monde gauchisé, globalisant et de l'idéologie dominante que nous tapons depuis 40 ans. Faut dire les choses. Faut dégager ce gauchisme puéril, quoi. Toujours à vecteur d'égalité, homme-femme, valide-invalide, etc. On s'en bat les reins. Une minorité ne devrait en aucun cas influer, quelle que soit l'origine de la légitimité ou non de cette fameuse minorité. Aucune minorité ne doit influer sur les actions de la majorité. Je suis désolé, en plus je peux me permettre d'en parler, ayant de la famille dans le monde du handicap pour prendre un exemple, mais on ne doit pas légitimer des lois imposées aux valides pour valoriser les invalides. Les invalides sont que ce soit handicapés suite à un accident moteur, de santé, d'accident de la vie, ou que ça soit de naissance, c'est une personne réduite. Et c'est quand même, dans tous les cas, un représentant d'une minorité. Alors, je ne dis pas qu'il faut cracher sur ces gens-là. La société de collectivité, normalement, prenant soin tous les uns des autres, prendrait automatiquement soin sur une égalité réelle des personnes diminuées, mais pas en valorisant ces personnes. Elles ne peuvent pas être valorisées, vu qu'elles sont diminuées. Donc, elles ne sont pas un apport autant égal qu'invalide. Homme ou femme, il n'y a pas de sexisme, quel que soit l'endroit sur la planète. Je sais, ça peut paraître dur ce que je dis, mais je dis pas non plus qu'il faut les mettre de côté. Non, il faut s'en occuper. Mais il ne faut pas légitimer des lois imposées pour eux, à la majorité, avec eux comme justificatif. C'est inadmissible. C'est intolérable. C'est comme mettre en avant le combat pour l'homosexualité reconnue aux yeux de tous par le biais de la LGBT, c'est une insulte aux homosexuels qui n'ont rien demandé à personne. Je suis désolé. Tous ceux qui ont voté pour le mariage pour tous là, chez les homosexuels représentent une infime minorité des mondes homosexuels. Hommes et femmes. Transgenres, etc. Tout ce que vous voulez. Faut pas perdre de vue que ces gens-là savent très bien qu'ils ne sont pas normaux et que la normalité, ce ne sont pas leurs cas de vie. Et ils ne veulent pas être emmerdés pour pouvoir vivre leur vie peinard, sans faire chier personne. Et grand bien leur face de penser proprement, sobrement à leur sécurité, à leur vie, en toute quiété, vivre leur amour, leur hospitalité, tout ça, proprement, sans emmerder personne et donc sans être emmerdés en retour. Quand on stigmatise ces gens-là qui n'ont rien demandé à personne, par le biais de dégénérés mentaux qui se baladent habillés en clébards dans les rues, ou qui viennent vous vendre que sur Internet, un homosexuel est légitimé par le fait que le monde animal... Wesh, ben loulou, je vous le dis mes loulous, tous ceux qui pensaient comme ça, là, si vous avez besoin pour vous valoriser, de mettre le monde animal en avant, c'est que vous valez moins qu'un animal, donc vous n'avez même pas la parole. C'est dur, mais vous sortez automatiquement tout seul du discours public. Mettez-vous en valeur en tant que personne, vous-même, ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous pensez. En tant qu'homme, en tant que femme, il n'y a pas de problème. Ou en tant que genré chelou, mais voilà, il n'y a pas de problème. Mais mettre le monde animal pour justifier vos tares qui sont au sein de la nature, je suis désolé. Ce n'est pas avec la GPA qui va arriver pour le prochain combat de cette fameuse LGBT putride qui va légitimer le combat des gens qui veulent être peinards sans être emmerdés, comme tout à chacun, quelle que soit son idéologie ou son bord sexué. Revenons-en donc au sujet de base. C'est pas parce que les gens ont des anormalités qu'ils doivent être la justification de lois imposées à la majorité pour leur seul bénéfice à eux. Parce que c'est souvent, bien sûr, des inconvénients pour la majorité, mais un bénéfice pour ces fameuses minorités. Les minorités ne doivent pas être exclues, mais elles doivent être mises de côté à certains moments, mais elles ne doivent pas être bannies, honnies, cachées sous le tapis. Non. Ils sont là au sein de la société, ils vivent avec nous, il ne faut pas leur cracher à la gueule bêtement, comme des arriérés ou des primates sommaires.
Tout le monde doit, c'est ça le vrai problème, produit de la collectivité. Le fait de toujours vouloir communautariser les gens par des biais religieux, spirituels, politiques, culturels, traditionnalistes, etc., etc., civilisationnels, etc., etc., ça crée ces fameuses divisions, ce qui permet tant à cette société de la consommation, la marchandisation et donc du capitalisme d'avancer en terrain complètement conquis. Parce que les gens, au lieu de se concentrer sur le fait qu'ils devraient arrêter d'être des esclaves, qui ne viennent pas sur Terre pour être des esclaves, qui viennent sur Terre pour avoir une vie et vivre, et ne pas attendre d'avoir 60, 70 ans, 80 ans pour vivre, hein, presque un pied déjà dans la tombe, et d'après si on laissait que nos chers politiques à la macroniste là se faire, vous allez voir que ça va être comme aux États-Unis, hein, les retraites ça va disparaître, vous allez finir à devoir travailler jusqu'à la tombe. Est-ce que c'est normal ça ? C'est totalement inadmissible. Tout ce cursus scolaire qui imbrigade la jeunesse à s'habituer au fait que c'est normal d'être un esclave et qu'il faut fermer sa gueule et rentrer dans le rang. Ce n'est pas une instruction publique qui nous est donnée, c'est une éducation nationale républicaine, franc-maçonnique, etc. Tout ce que vous voulez, je m'en tartine, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que ça endoctrine la jeunesse à, dans son ordre de pensée, ah, c'est bourre-moi le mou, hein, bourrez-leur le mou aux enfants, hein. 80% de l'éducation nationale est de gauche, hein. Et plus de la moitié de ces 80% sont des pourritures vendues à l'idéologie dominante, hein. Sans aucun problème, hein. Les notions de valeur, de respect, de morale, hein, ils font pipi dessus, hein. Je reste poli, hein. J'ai promis que j'allais essayer de rester poli dans mes vidéos. C'est pas cool, hein. Ces gens-là n'ont aucun respect, aucune morale. Ils ne sont là que des armes du capitalisme international. Comme les politiques, comme tout le reste, ils sont tous aux ordres pour transformer les masses, globalement parlant, en esclaves modernes, bien dociles, qui ne comprennent pas que le bien de la collectivité doit pas primer avant le bien d'une certaine petite caste de gens uniques qui ne branlent rien que de vivre allègrement et aisément sur leur propre dos. Il faut faire passer le message qu'on ne vient pas sur Terre pour être les esclaves du capitalisme et pour enrichir quelques bandes de trous de balles. J'essaie de rester poli, hein. Je suis un peu léger, mais j'essaie de rester poli. Ces gens-là, il ne faut pas à la lanterne. Non, quand même pas. Faut quand même pas abuser. Mais il faut qu'en faire, vu que la masse majoritaire doit faire comprendre à cette minorité que c'est fini. Qu'elle aille enfiler des perles, qu'elle aille jouer aux osselets avec les cailloux sur le désert du Sahara, on n'a plus besoin d'elle. Et il faut qu'on vive entre nous. Et là, comme en plus vous allez voir que il va y avoir un choc monétaire qui va arriver, j'en ai déjà parlé, ça va pas faire impliquer que ça serait le meilleur moyen de se sortir de ce système. Pour tous ceux qui se veulent hors système, vivre hors du système, c'est le meilleur moyen. Pensez au collectivisme, pas au communisme. Faut pas cracher sur ceux qui ont. Faut juste aider ceux qui n'ont pas à avoir, à participer. Faut pas les bannir, faut s'occuper d'eux aussi, mais en leur promouvant le fait qu'ils peuvent travailler pour le bien de tous, et non pas pour le bien d'une certaine infime partie de gens pourris, et que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dégoûtés du capitalisme et du monde entrepreneurial, du monde salarial, etc., etc. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au chômage, et qui ne veulent pas retravailler. Il y en a de plus en plus, c'est pas pour rien, hein. Tout simplement, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, hein. C'est pour ça que je vous dis, moi je tape sur le monde du salariat, le fait que vous êtes esclave par le revenu, par le salaire et les factures, qui sont les deux pendants de la même pièce. On vous donne un salaire, ouais, mais vos factures, vous les mangez ces salaires. Vous vivez quand? Vous vivez comment? Le coût des 34 heures, 35 heures, 36 heures, 40 heures, 45 heures. C'est du pipeau tout ça. C'est du pipeau. À partir du moment où vous enrichissez des gros, il y a un problème. On ne vient pas sur Terre pour travailler, pour enrichir quelqu'un. On vient sur Terre par le travail, au sein de notre vie, par le travail qu'on peut avoir envie de produire. C'est pour le bien de la collectivité, réellement et concrètement. Pas le bien d'une infime petite partie de parasites. Vous voyez ce que je veux dire? Certains n'ont pas tout à fait compris tout ce que j'ai dit dans la première. Pourtant, je pensais avoir été calme et clair. Bon, beaucoup ont compris, mais d'autres un peu moins. Donc, le petit complément d'information. Je ne suis pas anti-travail. Je ne suis pas contre le travail.
Je suis contre le fait d'enrichir une petite minorité de personnes qui n'en branlent pas une, qui ne fait rien, qui vit sur le dos des gens qui travaillent. Le travail n'est utile et ne doit être promu que pour le bien de la collectivité directe, proche. Et il y a assez de gens sur la planète pour produire un travail qui sera un bienfait pour leur entourage proche. Qu'il soit familial, de quartier, de ville, de village, de ville. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne doit pas enrichir des gens à l'autre bout de la planète. Ou à l'autre bout du pays. Non, hors de question. Là est la limite que je mets au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. J'espère avoir répondu à tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. À bientôt. Et likez, partagez si vous voulez. Ça serait gentil. Partagez surtout. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Hein, abonnement, petite cloche pour avoir les notifications. À bientôt. Et bonne journée à vous avec ce beau soleil. J'espère que vous en avez vous aussi.